Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte bien par la grâce de Dieu. Ça fait longtemps que je me suis pas tenue devant la caméra pour vous faire des vidéos. Mais comme cette semaine, j'ai pas forcément prévu de vlog parce qu'il fait froid. Moi, j'aime pas le froid. En tout cas, pas de cette intensité-là, en fait. J'aime pas le froid à cette intensité. Donc, j'ai pas prévu de vlog pour la semaine et je me suis dit, bon, pourquoi ne pas faire des vidéos face cam au lieu de laisser la chaîne comme ça, sans rien, sans contenu, alors que j'ai des idées. J'ai déjà écrit certains scripts et tout, pourquoi ne pas juste faire des vidéos? Et donc, j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui. J'espère que ça va et même si ça va pas, que l'Éternel vous accorde ce que vos cœurs désirent selon sa parole. Donc, avant de commencer la vidéo, je t'invite à la liker déjà. Vas-y, like la vidéo parce que c'est gratuit. Lorsque tu cliques sur une vidéo, vas-y, like. Genre, vas-y, like la vidéo, tu vois. Et si tu n'es pas encore abonné, fais-le parce que c'est gratuit. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Dans cette vidéo, aujourd'hui, je parlerai de l'impact que notre communion avec Dieu a sur nos relations, c'est-à-dire familiales, amicales, amoureuses ou professionnelles, peu importe. Je pense que plus on est connecté, plus on passe des moments avec le Seigneur, plus le Saint-Esprit nous transforme, le Saint-Esprit change notre manière de faire, le Saint-Esprit nous emmène à voir les choses de manière différente. Parce que des fois, nous sommes convaincus d'une chose, mais dans le fond, c'est pas en fait ce que Dieu veut que l'on puisse faire, ou du moins, c'est pas ce que Dieu attend de nous. Donc, je me suis dit, en fait, c'était lors d'un moment de prière. C'était lors d'un moment de prière, de méditation, que cette pensée-là m'est venue, c'est monté. Et puis, je me suis dit, ok, je pourrais en faire un sujet de vidéo. Cette vidéo, normalement, je voulais la faire en deux parties. C'est-à-dire, premièrement, l'impact que notre communion a dans nos relations, ou du moins dans le cadre de la famille. Et deuxièmement, je voulais faire dans le cadre hors famille, c'est-à-dire peut-être amoureuse, relation au niveau du travail avec les collègues, avec des connaissances. Ou par exemple, tu gères un business, comment ta relation avec le Seigneur va t'emmener à agir d'une certaine manière avec les gens avec lesquels tu travailles ou les gens qui travaillent pour toi. Mais je me suis dit, bon, au lieu d'en faire deux vidéos, je vais essayer d'en faire une seule et ne pas forcément trop m'étaler sur certains points pour que la vidéo ne soit pas aussi très longue. Donc premièrement, on va parler, comme je disais tantôt, dans le cadre de la famille. Je me souviens avoir fait une vidéo dans laquelle je parlais des jalousies familiales et je disais également, en fait, je parlais également de ce que je conseille de faire lorsqu'on fait preuve ou lorsqu'on est sujet à des jalousies dans le cadre de notre famille ou parfois des moqueries, voilà. Jalousie, moquerie ou alors voilà quoi, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas forcément d'amour, il n'y a pas forcément les valeurs que le Seigneur prône au niveau de la famille, c'est-à-dire l'amour, le pardon, la compassion, toutes ces choses-là. Comment y faire face? D'abord, je pense que la relation qu'on a avec le Seigneur apporte en nous une certaine paix, une certaine assurance, une certaine sérénité, une certaine douceur. Et ces choses-là, justement, les fruits de l'esprit, ces fruits-là que le Saint-Esprit manifeste en nous, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et comme l'apôtre Ivan le dit souvent, nous sommes sauvés car notre esprit est sauvé. Nous sommes en train d'être sauvés car notre âme fait face à de nouveaux changements. Nous sommes, nous sommes transformés chaque jour de gloire en gloire et nous serons sauvés parce que notre corps sera transformé. Donc, nous ne sommes pas parfaits, mais plus on passe le temps avec le Seigneur, plus on approfondit notre intimité, notre relation avec le Seigneur. Cela impacte également sur notre personnalité. Et lorsque notre personnalité est impactée par cela, forcément, les rapports ou les relations qu'on aura avec notre entourage sera également impactées. Donc, dans le cadre de la famille, mais je peux par exemple parler de certaines choses que l'on peut constater dans la famille. Comme je disais tantôt, la vidéo, je parlais de jalousie, mais ça peut être de la moquerie, ça peut être que dans notre famille,
on n'a pas forcément grandi dans une famille avec des valeurs que la parole de Dieu prône. Il y a des choses qui se font, que l'on voit, mais qui ne cadrent plus forcément avec notre vision, qui ne cadrent plus forcément avec ce que le Seigneur veut. S'il y a une chose qu'il faut manifester véritablement, surtout dans notre famille, parce que moi je pense que nous sommes... Peut-être que le Seigneur ne passera pas directement par nous pour sauver les membres de nos familles qui ne le sont pas encore. Mais notre attitude, notre comportement face à ces personnes-là, c'est comme des grains en fait qui sont en train d'être plantés en fait. Ce sont des grains qu'on dépose sur la terre. Le Seigneur sait quand il va arroser. Le Seigneur sait qui viendra arroser. Mais notre caractère, notre manière de faire doit parler en fait. Tu vois, notre manière... Et il n'y a pas un... En fait, la famille, c'est vraiment le premier cadre. La famille, c'est le premier cadre où on doit observer ces changements-là, où on doit observer effectivement qu'il y a des choses qui sont différentes. Donc, il faut faire preuve, je pense, de douceur, d'empathie, de compassion, d'amour. Il ne faut pas non plus aller au risque d'être blessé soi-même. Mais je me dis, quand on est proche avec le Seigneur, lorsqu'on passe davantage de temps avec le Seigneur, on ne voit plus les gens comme on les voyait. Par exemple, il y a des gens dans certaines familles, on a l'impression que ils ne font pas d'efforts, ils ne veulent pas évoluer. C'est ce qu'on se dit, hein, qu'ils ne veulent pas évoluer. Auparavant, lorsqu'on était dans le monde, on va se dire, ces gens-là, ils font aucun effort, ils ne veulent rien faire de leur vie. Ils sont là toujours à vouloir être dépendants des gens, ils ne veulent rien faire. Mais lorsqu'on est transformé davantage de gloire en gloire par la parole, par le Saint-Esprit, on ne condamne plus. Comme la Bible dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Je ne pense pas qu'il y ait une personne sur cette terre qui désire vivre la médiocrité. Je ne pense pas. Du coup, on va les voir différemment. On va se dire, bon, elles sont sûrement victimes d'une chose qu'elles ignorent. Et moi, en tant qu'enfant de Dieu, vu que le Seigneur m'a montré, le Seigneur m'a ouvert les yeux sur cette chose-là, je vais prier, je vais rentrer dans le lieu secret, je vais intercéder pour ces personnes-là, tu vois. Je veux les respecter. Je ne respecte pas les gens en fonction de leur rang. Je ne respecte pas les gens en fonction de ce qu'ils ont à la fin du mois, en fonction de ce que je pense qu'ils ont dans leur compte bancaire. Je les respecte parce que ce sont des gens comme moi. Je les respecte parce que ce sont des gens de ma famille. On ne choisit pas sa famille. Mais j'estime que si je suis là, c'est parce que le Seigneur a voulu que je sois là. C'est parce que le Seigneur sait tout en fait, tu vois. Et je les respecte, je leur accorde mon respect, mon amour, ma considération. Parce que ce sont les membres de ma famille. Je dois être là pour eux, pour elles. Pas forcément physiquement, parce qu'il y a des personnes toxiques. Il faut vraiment qu'on fasse la part des choses. Il y a des personnes desquelles, autant pour moi, il y a des personnes desquelles il ne faut pas forcément être très proche, je peux dire physiquement, parce que comme on dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais je peux être là au besoin, déjà toujours dans la prière, prier pour leur âme, prier pour leur salut, prier parce que je pense que la rencontre avec Dieu, en fait, Dieu est la base et la clé de toute chose. Je ne prie pas, moi je prie pas tant pour les guérisons, pour l'argent, pour le travail. Moi, ma prière principale, c'est Père, accorde-leur la grâce de te connaître, de te reconnaître, Seigneur Jésus, comme leur Seigneur et leur Sauveur. Parce que je pense que c'est de là que tout ira dans leur vie. Parce que la relation avec Jésus, le fait de donner sa vie à Jésus rééquilibre tout dans nos vies. Tout. S'il y a des choses qui ne vont pas, le Seigneur va tout arranger en son temps. Il fera tout comme il veut. Donc, je me dis que si ces personnes sont dans cet état, c'est parce que peut-être elles sont victimes de quelque chose et moi, je vais prier, je vais intercéder, je vais leur accorder mon respect. Je ne me pense pas supérieure, je ne suis pas supérieure parce que je sais que où je suis, déjà, je ne suis pas parfaite, c'est clair, mais encore une fois, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui fait que je me réveille tous les jours, que j'ai envie de prier, que j'ai envie de lire sa parole. Des fois, j'ai pas envie de lire, mais je vais la lire. C'est la grâce de Dieu, en fait. Donc, je peux pas penser que je suis supérieure à eux. Et je me rappelle aussi que j'ai pas toujours été là. Hein. J'ai pas toujours été là. J'étais peut-être comme eux. J'étais un sujet de moquerie. Voilà quoi. Les gens se disaient, mais celle-là, est-ce qu'elle va réussir? Est-ce qu'elle va s'en sortir? Tu vois, donc je ne vais pas les condamner ou les accuser parce que je pense qu'ils devraient faire ça. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est le Seigneur qui ouvre les yeux. C'est le Seigneur qui fait grâce de comprendre et de voir certaines choses. Là, dans le cadre de la famille, je parlais vraiment de ces gens-là qui vivent encore en famille. Je ne parle pas forcément de ceux-là qui sont mariés et tout. Parce que là, c'est vraiment autre chose. Mais je parle vraiment de ceux-là qui vivent avec leurs parents, peut-être des cousins et tout, tu vois. C'est vraiment ce qu'il faut prôner. C'est vrai que des fois... On est entouré des personnes assez difficiles à vivre, hein, on va pas se mentir, dans nos familles, dans notre entourage, mais
Je crois que le Seigneur, il sait tout. Il connaît tout. Peu importe comment ça peut être difficile, lorsqu'on s'abandonne véritablement, lorsqu'on lui fait part de tout, en fait, il pourra trouver le moyen, en tout cas, il va nous donner la sagesse, l'intelligence de gérer les choses d'une certaine manière, en fait. Je le pense. Dans cette deuxième partie, on va parler de l'impact de notre communion avec Dieu sur nos relations extra-familiales, c'est-à-dire relations amoureuses, relations amicales, connaissances, école, travail et tout et tout. Bon, déjà dans le cadre de des relations amoureuses, il est clair que lorsqu'on passe du temps avec le Seigneur, on sait ce que le Seigneur veut, on sait ce qui plaît à Dieu en fait. On sait ce qu'il attend de nous dans le cadre des relations amoureuses. Je crois que ça, c'est vraiment un cadre beaucoup plus... En fait, les choses sont claires là-dessus. Tu vois, les choses sont claires. Après, il y a le comportement de la personne, peut-être. Il y a des choses qu'on peut tolérer. Il y a des choses pour lesquelles on peut prier. Il y a des choses qui ne sont pas forcément... il y a des choses pour lesquelles il faut prendre les distances. Par exemple, toi, tu es en fiançailles avec quelqu'un, mais dans les fiançailles, le gars, il t'insulte, il te frappe ou il te ment tout le temps. La meuf, elle te fait des choses où elle te trompe. Après, moi, je pense que c'est pas des choses pour lesquelles on essaye forcément de discuter, quoi. À un moment donné, surtout quand c'est récurrent, il y a des erreurs. Quand c'est récurrent, il faut faire face à l'évidence et de se dire que certainement, c'est pas pour moi, tu vois. C'est pas pour moi, je vais pas forcer. Je vais pas forcer, je vais pas aller me mettre dans un truc qui va pas me donner la paix, je n'aurai pas la tranquillité, ça sert à rien, en fait. Genre, pour moi, franchement, il y a des choses, on discute pas. C'est clair, c'est normal, c'est évident. Donc... il y a des choses, comme je disais, sur lesquelles on peut discuter. Par exemple, tu me parles un peu sur un ton qui ne me plaît pas. Je vais te dire que bon, la manière dont tu me parles, moi, ça ne me plaît pas. Il faut changer ça, pardon. Je ne suis pas ton enfant. On est ensemble, on est là, on va quelque part, on a une vision. Et je ne tolère pas la façon dont tu... En fait, je n'aime pas. Je me sens rabaissée, je me sens mal. Et chaque fois, on essaie de s'améliorer. Tu vois, on observe si ça s'améliore, ça ne s'améliore pas. Par exemple, c'est une personne qui gère peut-être pas très bien les finances. Bah, il faut parler, il faut discuter. Parce que moi, je te veux, je prends un exemple, je te veux comme épouse. Je ne veux pas d'une épouse qui ne sait pas gérer les finances. Sinon, au milieu du mois, toujours, il va falloir qu'on cherche l'argent ici et là pour pouvoir s'en sortir. Alors que moi, ce n'est pas forcément la vision que j'ai. Tu vois, il y a des choses sur lesquelles on discute. Il y a des choses, il faut du temps, il faut travailler. Et aussi... Moi, je pense, comme je disais, il y a des choses sur lesquelles on ne discute pas et il y en a sur lesquelles on discute. Et par-dessus tout, qu'on présente au Seigneur. Voilà. Que j'ai l'impression que mon fiancé ou ma fiancée, elle a un problème avec telle chose. Père, peut-être qu'elle ne se rend pas compte. Parce que oui, il y a des personnes comme ça aussi. Elles ne se rendent pas forcément compte. Donc, moi, je vais prier. Père, aide-la à comprendre, en fait. Parce que je veux qu'on ait une relation saine, tu vois. Je veux qu'on ait une relation saine, tranquille. Aide-moi, aide-nous, voilà, aide-nous, aide-la à changer, aide-la à s'améliorer, fais-nous grâce et tout, tu vois, ça va. Ça, c'est dans le cadre des relations amoureuses. Mais dans le cadre des amitiés, la relation qu'on a avec le Seigneur, en fait, moi, j'ai expérimenté une chose, c'est-à-dire que j'étais amie avec une personne avec qui, bon, déjà, c'était pas forcément une amitié très, très profonde, quoi, tu vois, mais c'est quelqu'un que je considérais beaucoup, que j'appréciais beaucoup. Et ça allait bien, je pensais. Mais à un moment, en fait, la personne avait souvent un regard. Je me disais, mais pourquoi la personne me regarde comme ça? Elle ne regarde pas les autres de la même manière, tu vois. Mais la façon dont elle me regarde, je sais pas. J'ai des doutes, tu vois, j'ai des doutes. Mais je n'étais pas sûre parce que je voulais pas accuser aussi, tu vois. Je voulais pas l'accuser, je voulais pas être en mode, oui, moi je pense que je suis meilleure. Genre, la meuf, elle est jalouse. Non, pas du tout. Je suis allée prier, j'ai dit, Seigneur, j'ai des amis, hein, j'ai des amis... merveilleuse, vraiment merveilleuse. Mais dans ce cas particulier, d'abord, c'était pas quelqu'un que je connaissais depuis très longtemps. Je lui ai demandé, Seigneur, je sais pas, j'ai des doutes. Quant à sa manière d'être avec moi, des petites piques, des paroles qui sortent souvent, tu vois, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui cloche, Seigneur, mais je sais pas quoi. Mais je veux pas l'accuser, s'il te plaît, je ne veux pas l'accuser, je veux juste rétablir un certain équilibre. Je veux rétablir un certain équilibre dans ma relation avec cette personne. Et je t'en prie, montre-moi ce qui ne va pas, s'il te plaît. Si c'est moi qui me trompe, je te demande pardon. Mais s'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, montre-moi. Fais que je puisse voir les choses un peu plus claires. Voilà quoi, tu vois. C'est le genre de personne, déjà, qui...
c'est le genre de personnes qui parlent des gens d'une certaine manière. Et si toi, tu n'as pas la sagesse de t'asseoir et d'analyser, tu vas te mettre à dos ces personnes-là, alors que son but à elle, c'est cela en fait. C'est que tu aies une mauvaise image de la personne, et elle, souvent, elle garde de bons rapports avec les gens. C'est-à-dire, elle va venir te parler d'un truc que oui, le gars, elle est comme ça, la meuf, elle est comme ça, elle abuse, elle ne supporte pas et tout. Mais puisque c'est ta personne que tu considères que tu aimes, tu vas commencer à avoir un mauvais regard vis-à-vis de l'autre en fait. Alors que c'est pas forcément quelqu'un que tu connais, que tu côtoies. Et tu vas avoir une image de la personne alors que c'est pas ça. Et moi, c'était comme ça. Et ajouté à ce que je ressentais, comme s'il y avait un peu de jalousie, des trucs. J'ai prié. Et il y a eu des choses qui ont véritablement révélé ce que je ressentais en fait, sur lesquelles j'arrivais pas forcément à mettre des mots. Et le Seigneur, par des actions, par des trucs, tu vois, et tu comprends que bon, ok, c'est là, et tu agis en conséquence, quoi. Je vais pas aller affronter la personne en mode, oui, je constate que ça, parce que c'est pas une personne chrétienne, voilà, c'est pas une chrétienne. Et donc, on n'a pas forcément le même langage. Tu vois, on n'a pas forcément le même langage à certains niveaux, à certains points. Il y a des personnes qui ne sont pas chrétiennes avec lesquelles je m'entends super bien. Voilà, il faudrait vraiment qu'on fasse la part des choses. Il y a des personnes qui ne sont pas dans le Seigneur, qui ont d'autres religions. On s'entend bien, ça passe bien. Mais dans ce cas précis, voilà quoi, c'était assez particulier. Et puis, je ne vais pas frontalement, c'est juste que j'ai essayé de me retirer. Je me suis retirée progressivement. Voilà, ça veut dire que je n'implique plus forcément la personne dans certaines choses. Je fais certaines choses, voilà, parce que pour me protéger, je peux dire, pour me défaire petit à petit, et puis juste avoir la paix, quoi. Parce que la paix que Dieu me donne, elle est super importante. Genre, je ne vais pas gâcher ça pour des choses qui n'en valent pas forcément la peine. Donc ça, c'est vraiment dans le cadre des amitiés. Des fois, vous êtes là, il y a des personnes desquelles il faut s'éloigner. Même en amitié, là, le Seigneur va te faire comprendre que ça, c'est pas bon. Quand tu vas les prier, tu ressens un truc dans ton cœur. Tu as l'impression que la personne te bouffe l'énergie. Tu as l'impression que quand tu es avec la personne, genre, il y a un truc qui va pas. Tu ne sais pas quoi, mais il y a un truc qui ne va pas. Tu te connais, tu vois. Tu te connais, tu sais qui tu es, tu sais comment tu es. Mais là, tu es sûr, en fait, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu pries d'abord. Moi, c'est ça. Je vais d'abord prier. Je vais demander au Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Et c'est pas juste un jour, je vais prier. Tout le temps, je vais prier jusqu'à ce que le Seigneur va vraiment me dire clairement ce qui va pas en fait. Et lorsque le Seigneur me parle à l'intérieur, je sens que c'est ça. Je sais que oui, en fait, ces gens, je souffrais de quelque chose, tu vois. Je vais prendre un exemple. Par exemple, tu as une douleur au niveau du dos. Tu as une douleur au niveau du dos, par exemple un abcès, voilà, un abcès au niveau du dos. Parce que l'abcès, quand il vient des fois, il ne fait pas juste mal à l'endroit où il y a le bouton rouge ou jaune en fait. C'est-à-dire autour, tu peux avoir mal. Mais lorsqu'on va toucher autour, tu vas dire oui, ça fait mal. Mais tu sens que ce n'est pas là le point central de la douleur, tu vois. Et lorsqu'on appuie sur là, tu vas dire oui, c'est là, c'est là. C'est effectivement ça. Le Seigneur, il va venir, lorsqu'il me met ça à cœur, je dis effectivement, en fait c'est ça que je ressentais mais que j'arrivais pas à décrire, parce que je passe du temps avec le Seigneur. Ma relation avec Dieu, elle est primordiale. Comme je dis souvent, Seigneur, je peux tout perdre, mais pas ta présence dans ma vie. En fait, je ne peux même pas imaginer ma vie sans le Seigneur. Je peux pas, parce que c'est ça qui définit tout en fait. C'est ma relation avec Dieu qui définit tout. Comment je me comporte avec les gens. Des fois, il y a des choses, le Seigneur ne nous force pas non plus. Hein. Il y a des choses sur lesquelles je mets du temps. On va pas se mentir. Je mets du temps en mode, bon, je boude un peu, en mode, je fais un peu ce que je veux parce que voilà, c'est moi. Mais quand en fait, je réalise que le Seigneur avait raison, je devais pas m'embarquer là depuis longtemps parce qu'au final, j'ai encore plus mal, tu vois. Je me sens encore plus mal qu'au départ. Anyway. Donc, c'est ça par rapport aux relations amicales et par rapport aux relations collègues, travail. Il faudrait vraiment qu'on soit, moi je pense, rempli de douceur, de sagesse. Savoir comment parler aux gens, savoir comment discuter avec les gens. On ne discute pas avec les gens, on n'est pas plus bienveillant. En fait, je veux dire, il ne faudrait pas qu'on soit, comment dire, qu'on ait une certaine condescendance vis-à-vis des personnes qui n'ont pas le Seigneur, ou vis-à-vis des personnes qui ne partagent pas les mêmes idéologies que nous en fait. Je me dis, la relation avec Dieu également, c'est ça. C'est accorder du respect aux gens, de la considération, peu importe qui ils sont, peu importe comment ils sont, parce qu'on se met à la place des gens.
On se met à leur place. Peut-être que c'est pas réciproque, hein, parce que moi, ce dont je vous parle là, tu le vis en Chine ici, mais c'est incroyable. Les Chinois, à la limite, pour les Africains, ils n'ont pas de respect, de considération. Mais moi, je les vois pas forcément. Je préfère m'en éloigner. Pour être honnête avec vous, je préfère m'en éloigner pour garder ma paix. Parce que il y a des choses qu'ils disent, il y a des choses qu'ils font qui vexent véritablement, qui frustrent. Je préfère m'en éloigner. Mais en me disant, c'est l'ignorance. Voilà. C'est l'ignorance qui fait qu'on se comporte d'une certaine manière, qu'on agisse d'une certaine manière, qu'on parle d'une certaine manière. Simplement, pour moi, c'est l'ignorance. Parce que lorsqu'on connaît Dieu, lorsqu'on sait à quel point le Seigneur nous aime, à quel point nos vies comptent, bah, je me mets à la place de l'autre. En mode, si j'étais lui, si j'étais elle, qu'est-ce que j'aurais aimé? Comment est-ce que j'aurais aimé qu'on se comporte envers moi, en fait, tu vois? Et malheureusement, c'est pas ça. Encore une fois, le monde dans lequel nous vivons, comme la Bible le dit, le Seigneur nous envoie comme des brebis au milieu des loups. C'est aussi faire preuve de sagesse. On parle souvent de la sagesse du serpent. Le serpent, il est rusé. Mais on ne se rend pas compte que c'est un animal, il est très subtil en fait. Des fois, il faut vraiment faire preuve de subtilité. C'est du genre, je te fais croire que je ne sais pas ce que tu fais en fait, ce que tu me fais. Je te fais croire que la manière dont tu as... En fait, je comprends pas, je vois pas. Ça, c'est vraiment avoir une hauteur. Parce que la personne, elle va agir d'une certaine manière en pensant qu'elle veut te rabaisser, elle veut t'humilier, elle veut te faire un truc. Mais en fait, toi, tu agis en mode, je sais pas. Et à un moment donné, ça va avoir un effet miroir, tu vois. En fait, la personne va se sentir en mode, mais genre, elle va dire qu'elle voit pas, genre, tu vois. En fait, je sais pas comment mieux l'expliquer, mais c'est un peu ça. Lorsque quelqu'un vient vers toi toujours pour faire un peu preuve de jalousie, toi, tu fais genre, non, on est bien. Je te sers de l'amour, de la douceur, de la tranquillité. Des fois, pour me protéger, je vais juste pas être avec toi, quoi. Je vais préférer rester seule. Mais c'est ça, je fais comme si je sais pas. Et ça va estomper les choses. Ça va estomper les choses. Une fois, je regardais un enseignement du pasteur Marcelo. Je sais plus c'était trop quoi, mais c'est passé récemment. Et il prenait un exemple. Je me rappelle plus vraiment du truc de l'émission, vraiment que Dieu me pardonne. Et il parlait du fait que, par exemple, toi, tu es un étudiant, tu connais Dieu, t'a fait grâce de la sagesse et tout. Tu vas en classe, ton professeur explique une chose, mais le professeur fait une erreur. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu le reprends devant les gens, devant les autres étudiants, tes camarades, ou alors tu vas essayer d'aller en privé et tout? Si tu le fais devant les gens, c'est que tu manques vraiment de sagesse, tu manques vraiment d'humilité. Et là, toi-même, tu es en train de signer ton arrêt de mort. Parce que peu importe comment tu peux être intelligent, brillant, s'ils s'accordent avec les autres professeurs, parce qu'ils sont très solidaires entre eux, hein, ils s'accordent avec les autres pour ne pas te faire réussir, tu ne réussiras pas. Tu vois? Alors que si tu le fais dans le secret, il va aller, il va corriger les autres, on va l'acclamer. C'est lui qui aura les honneurs, mais toi, tu gagnes en fait en grade ou en considération dans son corps. Ça veut dire que demain, si elle a la possibilité de mettre un étudiant à certains endroits par rapport à son travail, son intelligence, sa sagesse, on va te prendre. Alors que si tu l'affrontes en public, tu es sur la liste noire. On va plus jamais t'appeler, peu importe. Si c'est un professeur de maths, c'est-à-dire qu'il faut savoir que tu deviens la bête noire du professeur d'espagnol, de français, de philo, tous en fait. Parce qu'il va lui dire aux autres que voilà ce que l'étudiant m'a fait. Et attends, non, tu vois, c'est bizarre. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous au sujet de comment notre intimité avec le Seigneur impacte nos relations avec les inconnus, avec c'est partout, hein, c'est partout. C'est vrai, je vous assure qu'il y a des gens qui poussent souvent à bout. Ah, on va pas se mentir. Il y en a, tu dis toi là, si c'était pas le Seigneur, j'allais te montrer des choses. Si c'était pas le Seigneur, j'allais te montrer des choses, mais c'est vraiment, plus on est en contact avec lui, plus on est transformé. Et moi, c'est vraiment ma prière, quoi. Parce que des fois, on est là, surtout quand on est seul, hein, un peu comme moi, là, j'étais vraiment seule pendant plusieurs mois. On n'est pas forcément en contact avec les gens, on ne sait pas forcément. Et le fait d'être en contact avec certaines personnes, ça nous révèle vraiment certaines choses qui ne vont pas. Et on va dans le lieu secret pour dire, Seigneur, j'arrive pas vraiment à gérer certaines émotions, j'arrive pas à gérer peut-être certaines choses, aide-moi. Accorde-moi la grâce de pouvoir transformer ma manière de faire. Change-moi, transforme-moi s'il te plaît. Père, j'ai besoin de toi. Je ne m'en sortirai pas sans toi. Je n'y arriverai pas. J'essaie, mais je me mets toujours en colère. J'essaie, mais voilà quoi, prier. Il faut vraiment prier. Quand tu
constates qu'il y a une chose qui persiste dans ta vie, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème quelque part. Il faut vraiment se connecter aux atmosphères de prière. Il faut participer au temps de prière corporative. Il faut prier. Il faut vraiment prier pour que cette chose-là saute. Parce que des fois, ce sont des voix, ce sont des... comment on les appelle? Des forteresses. C'est beaucoup de choses, tu vois. Là, moi, je parle de vraiment... progressivement, des choses qui partent en fait. Mais il y a des choses aussi qui sont là, qui persistent parce que il y a des hommes forts derrière. Mais il faut se lever dans la prière, il faut prier, il faut écouter les enseignements, il faut être au contact de la parole, les temps de prière, il faut les écouter. Il y a des paroles qui sont souvent relâchées, on les saisit, on se dit oui, c'est pour moi. Tout ça, c'est très important. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que la vidéo vous a plu. Encore une fois, like, s'il te plaît. Like la vidéo, abonne-toi et puis fais un commentaire hein, si tu as quelque chose à ajouter. Voilà, et on est ensemble, c'est la famille. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Bisous!